Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 52. Nous sommes le lundi 13 mars. Nous sommes à la mi-journée pour bien sûr faire le point sur l'épidémie de Covid-19 en Polynésie française. On commence tout de suite avec le chiffre du jour. 55, 2 cas supplémentaires sur les 31 personnes testées hier. Le total est donc de 55 cas en Polynésie française. 920 personnes au total ont été testées sur le territoire, une hospitalisation. C'est à ce jour les derniers chiffres que nous avons de la direction de la santé. En parlant de tests, justement, plusieurs sont arrivés par le vol d'Air Tahiti Nui. Près de 2000 tests seraient dans le lot de 25 tonnes arrivés par ce vol de continuité territoriale, comme nous le précise Davidson Bennett. Le Tahiti Aroa était parti mardi dernier avec 80 personnes embarquées. Après 4 jours hors du territoire, il est de retour avec 25 tonnes de matériel à son bord. Des médicaments en tout genre pour les hôpitaux et les pharmacies, mais pas seulement. Il y aurait également des tests de dépistage du Covid-19. Il y aurait 2000 tests de dépistage qui ont été commandés par l'Institut Louis Mallardet et que nous avons priorisés à l'embarquement. Mais nous allons attendre le débarquement, le déchargement pour être sûr de la présence de ces 2000 tests. Sur ce vol, assurant la continuité territoriale, pas de passagers, seulement du matériel, le personnel navigant d'Air Tahiti Nui et un médecin et une infirmière qui ont assuré une évacuation sanitaire à l'aller. Absolument, il n'y avait que nous, on a ramené personne, c'est le deal. Quelles ont été les mesures qui ont été prises à Paris? J'imagine que vous n'avez pas pu faire les magasins comme c'est un peu l'usage lorsqu'on voyage. C'est exact, de toute façon tout est fermé, donc on était resté à l'hôtel. On a dû se contenter de peu parce que même le service de l'hôtel, il n'avait pas vraiment à manger, juste des petits sandwichs. Donc c'était un petit peu complexe, mais on sait que c'est une situation exceptionnelle, donc on fait en fonction. Il faudra attendre demain pour savoir si les tests ont bien été embarqués sur ce vol. Un autre vol de continuité territoriale est prévu en fin de semaine prochaine, toujours avec la compagnie Otiare. Et nous enchaînons avec le discours du chef de l'État Emmanuel Macron ce matin sur toutes les antennes. Il a notamment insisté sur les nouvelles mesures de confinement qui vont être appliquées du côté de la métropole. Je vous propose de l'écouter. Mes chers compatriotes, si je tenais à m'adresser à vous ce soir, après avoir largement consulté ces derniers jours, c'est pour vous dire en toute transparence ce qui nous attend pour les prochaines semaines et les prochains mois. L'espoir renaît, je vous le disais, oui, mais rien n'est acquis. Dans le Grand Est, comme en Île-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en Hexagone comme dans les Outre-mer, le système est sous tension. Et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces. Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d'être civiques, responsables, de respecter les règles et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. Je mesure pleinement, en vous le disant, l'effort que je vous demande. Le 11 mai, date possible du déconfinement en métropole. Au moment où je vous parle, on ne sait pas encore si cette date sera applicable en Polynésie pour des raisons simples. Déjà, la situation sanitaire n'est pas la même en métropole qu'en Polynésie. Et puis, d'un autre côté, les règles en termes de déconfinement pourraient être adaptées au territoire également. On en saura plus dans nos journaux télévisés de ce soir. Et puis, le chef de l'État est revenu sur un message un petit peu plus positif, empreinte d'espoir. On l'écoute. Le moment que nous vivons est un ébranlement intime et collectif. Sachons le vivre comme tel. Il nous rappelle que nous sommes vulnérables,
nous l'avions sans doute oublié. Et ne cherchons pas tout de suite à y trouver la confirmation de ce en quoi nous avions toujours cru. Non. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi le premier. Il y a dans cette crise une chance. Nous ressouder, éprouver notre humanité, bâtir un autre projet dans la concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble, profonde. Dans les prochaines semaines, avec toutes les composantes de notre nation, je tâcherai de dessiner ce chemin qui rend cela possible. Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. Et les vertus qui aujourd'hui nous permettent de tenir seront celles qui nous aideront à bâtir l'avenir. Notre solidarité, notre confiance, notre volonté. Alors prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres et nous tiendrons. Vive la République, vive la France. Vous êtes nombreux à évoquer sur les réseaux sociaux ces changements qui devront être opérés à la sortie de cette crise. Cette crise qui touche près de 2 millions de personnes, 2 millions de cas à travers le monde. Les États-Unis, avec plus de 600 000 cas, paient un lourd tribut. On va tout de suite rejoindre justement aux États-Unis notre correspondant Ramzi Malouki avec la Californie qui continue de travailler pour pouvoir réduire le nombre de cas. La distanciation sociale prouve bien que cela ralentit la propagation du Covid-19. Et pour ceux qui en douteraient encore, eh bien la Californie est l'exemple parfait. L'État de Californie qui, je le rappelle, a pris les devants en termes de mesures de confinement et de déplacements non essentiels 6 semaines très exactement avant les autres États américains. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Des hôpitaux et des urgences qui ne sont pas surchargés, loin de là. Alors peut-être que nous n'avons pas encore aplani la courbe, peut-être que le pic de l'épidémie nous attend au tournant, mais une chose est sûre, il y a moins de décès en Californie à ce jour et à l'heure où je vous parle, moins de décès qu'à New York en l'espace de 24 heures, et je ne vais pas donner de chiffres aujourd'hui. Alors, Californiens disciplinés, oui, et surtout Californiens solidaires. Sur ces images que nous avons tournées avec mon camarade Nicolas Rizzo il y a quelques jours, ce sont des centaines de respirateurs qui ont été depuis envoyés à New York pour pallier à la pénurie. Ce qu'on observe aussi, ce sont les décisions prises par d'autres États qui, jusqu'ici, étaient réticents à l'idée d'imposer un confinement. Alors, je prends par exemple l'État de l'Ohio. Bien pour faire comprendre à la population les dangers du Covid-19, le département de la santé locale a conçu une petite vidéo, une vidéo de 30 secondes. Imaginez ceci, le virus est une balle de ping-pong. Nous sommes des pièges à souris. 30 secondes pour illustrer l'importance de la distanciation sociale. Regardez. Il n'y a pas si longtemps que cela, voici à quoi ressemblait le dimanche de Pâques à la Maison-Blanche. Le lapin en compagnie du président, la chasse aux œufs, la garden party, mais dans le contexte actuel, tout a changé, même la façon dont on célèbre Pâques dans les églises et les temples. Vous savez, certains lieux de culte ici aux États-Unis se sont carrément transformés en drive-in, c'est-à-dire que les voitures se garent au parking pour écouter les services via haut-parleurs. Les fidèles font leurs dons, mais ils les font à travers des applications ou tout simplement en ligne. C'est une nouvelle normalité, mais une normalité qui n'empêche pas les fidèles de célébrer la plus importante fête du christianisme. À mon tour de vous souhaiter de joyeuses Pâques. À Los Angeles, Ramzi Malouki, Tahiti Nuit Télévision. Merci Ramzi. Et puis ces chiffres du côté de la métropole avec 14 967 décès enregistrés. On compte bien sûr dedans les EHPAD. La métropole qui est toujours en pleine crise. Mais ces chiffres ont une tendance à la baisse depuis ces derniers jours. On espère que ça va continuer ainsi. Et nous allons rester du côté de la métropole avec une note un peu plus légère et cette ventriloque qui a fait plusieurs millions de vues avec cette petite vidéo qui nous a fait bien sourire. Oyez! Tu fais quoi, Elliot, là? Attends, j'ai vu ça en Italie, ils font ça, c'est incroyable. Les gens, ils se rassemblent sur leur balcon et ils se mettent à chanter et à applaudir votre voisin. C'est tellement beau que ça donne envie de pleurer.
Ouais. Eh ben, on va faire la même ici. Paris, vous êtes chaud? Non mais Elliot, attends, y a personne là. Attends, ils vont arriver. Vous êtes prêts pour vous faire un petit canon musical entre voisins? Y a même pas de balcon pour que les gens nous rejoignent là. Attends, je vais donner l'ambiance. Vent frais, vent du matin. À vous! Vent frais, vent du matin. Elliot, ça marche pas là. Attends, c'est peut-être parce qu'ils aiment pas mon registre musical. Il faut savoir se renouveler et s'actualiser et s'adapter à son époque. Oh, tcha tcha. Y a pas moyen. Très drôle. La grosse moula? Ça marche pas non plus. Eh oh! Y a quelqu'un? Écho! 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 Ça marche pas. Y a pas d'ambiance dans cette ville ou quoi? Oh, mais allez, parlez-moi! Voilà, si vous aussi du côté de la Polynésie vous avez une âme de ventriloque, n'hésitez pas avec une simple chaussette, envoyez vos vidéos à Faré Lifestyle. Voilà, on vous rappelle bien sûr comme chaque jour les gestes barrières. On se mouche dans un mouchoir à usage unique qu'on jette. On se lave les mains plusieurs fois par jour au savon ou au gel hydroalcoolique. On éternue dans son coude. Et enfin, on évite tout contact pour endiguer cette épidémie. Et pour bien respecter le confinement et le couvre-feu, restez chez vous pour sauver des vies. On en a terminé pour ce Flash Info de la mi-journée, 15h45, le direct du côté de la cellule de crise avec Mike Leral et Tiarenui Pahuhiri, 18h et 18h30, nos journaux télévisés, et puis l'information en continu et sur notre site internet www.tntv.pf. Bon appétit à toutes ceux et celles qui sont à table, prenez soin de vous, merci de votre fidélité.